fait, on est vraiment dans un jeu vidéo. Il y a plein de PNJ autour de nous, on a des choix. C'est un jeu vidéo à fin multiple. Ouais. Bref. Next question. J'aime trop parce que ça a un fond profond, mais en même temps, c'est évident. Mais en même temps, c'est vrai. Bah ouais. Je trouve pas qu'après avoir pleuré, souvent, on slay un peu. Je trouve que ça fait du blush naturel et tout. Moi, ça dépend de mes sessions de pleurage. Ouais, parfois, je suis juste en mode... Parce que des fois, ça me fait des lèvres magnifiques et j'aurai une peau trop belle. Oui. Genre, j'ai la peau... l'impression que ça fait des fillers dans les lèvres gratuitement. Oui, vraiment. Mais pourquoi ? Je sais pas. C'est peut-être le sang qui va... Ouais. Genre... Mais genre, même ma peau, tu sais, genre, elle est plus plump et tout. Ouais. Le seul problème, c'est que très honnêtement, après que j'ai pleuré, j'ai vraiment les yeux en pompons. Oui. Et ça c'est moins slay, tu vois. Ouais. It's giving Koreaboo qui veut se faire des gyoza. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois. Donc, en soi, si tu caches mes yeux, ça passe. Après, par contre, quand je pleure, genre que j'ai les yeux rouges, la couleur de mes yeux est incroyable. Parce qu'ils sont plus bleus, ils deviennent vert fuchsia. Non. Mais du coup, genre, c'est beau, ça. Ouais, ça fait genre turquoise un peu. Ouais. C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré ? Hier soir. Ah. Mais c'était une petite larme et c'était... Je crois que c'est parce que j'ai vu un réel d'un chien qui... Oh non, c'était trop triste. Ok. C'était horrible. Genre, en gros, c'était une meuf qui était en mode genre, le mec qui m'a volé mon colis, j'espère que tu vas bien l'utiliser. Parce que c'était pour prendre des empreintes des pattes de mon chien que je vais faire piquer demain matin. J'ai pleuré fort. J'ai pleuré très très fort. Et genre vraiment, elle était en mode genre, c'est le seul truc qui fait que je peux me rappeler de lui. Genre. Et tu m'as volé ce colis. Mais tu sais que j'ai aussi pleuré parce que j'ai vu un réel sur Instagram où ça dit j'ai encore plein de photos de toi dans ma galerie, mais t'es plus avec moi à mes côtés, et ça parlait de son chien. Et moi, ça me rappelle mon chat. Genre pour moi, il est encore en vie dans ma galerie, dans toutes mes photos, mais en vrai, il est plus là. Le truc, c'est que ça soit toi ou moi, on a perdu nos chats genre de famille, genre avec qui on a grandi, mais on n'était pas là. Ouais. Et du coup, et puis il y a un truc, je pense que c'est assez similaire. Encore une fois, on a la même vie, c'est génial. Tu sais, il y avait ce truc de, on savait à l'avance que ça allait arriver. Ouais. Et en fait, comme on savait et qu'on a pu faire nos dernières au revoir, entre guillemets, genre je pense, tu sais, on a normalisé un peu ça. Et du coup, quand c'est arrivé, en tout cas pour moi, genre j'étais en mode genre... ça, moi j'ai pleuré un bon coup, mais après genre ouais, c'est bizarre. Je m'en rends pas compte. Tu réalises pas. Je pense que c'est quand je vais rentrer en France et que je vais rentrer chez moi et qu'il y aura plus mon chat, là je vais tilter, je vais être en mode, et là il y a tout qui va descendre, je pense que... Pareil, sauf que le pire, après je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose parce que je pense qu'il en avait besoin aussi, c'était le chat de mon père, genre la famille de mon père. Il a repris un chat, voilà. Sauf qu'en fait il a repris un chat qui ressemble exactement. Pourquoi faire ça ? Avant, chat décédé. Après, je comprends, tu vois, genre c'est peut-être sa façon à lui de faire son deuil, etc. Tu vois, donc genre en soi. Ouais, mais c'est comme les gens qui clonent leurs animaux quand ils sont morts. Genre moi je comprends pas, juste passer à autre chose quoi. Genre imagine, je sais pas, ton daron il meurt, tu vas pas le cloner pour avoir un autre daron, tu vois, je sais pas. On va faire les chill. Santé. Bienvenue dans appartement 408. Épisode 178. J'ai arrêté. Je sais plus. Je sais pas. Le dernier qu'on a posté, c'était le 7. On en a 2 en rab. 7, 8, 9. Donc c'est le 10e. Et oui, si, non. J'allais dire que j'ai pas compté épisode spécial, mais si, j'ai compté. Épisode 10. J'ai rien préparé aujourd'hui, je vous le dis. Je suis venue. J'ai rien fait hier. J'ai pleuré. J'ai pleurniché toute la journée. Voilà. Toute l'après-midi, du moins. Et après, mon copain, il m'a appelé, il m'a dit mais pourquoi tu pleures ? Et je lui ai dit, mais c'est parce qu'il a retiré ma photo, le photographe, dans le hairdresser. Bref, autre story. Et du coup, il m'a fait, mais Berry, n'importe quoi, viens, on sort. Allez, on va boire un verre. Alors qu'il ne boit pas d'alcool. Homme capable, j'ai envie de dire. Homme capable. Et en plus, mais après, il m'a ramené dans un bar où c'est ses potes qui sont, genre c'est Young, qui sont derrière le bar. Du coup, en fait, il a juste parlé toute la soirée avec eux. Et moi, j'étais là comme ça. Ils m'ont fait des pâtes et je mangeais mes pâtes. Et je suis vraiment l'enfant qui a pleuré la journée, qu'on sort un peu au parc, tu vois, on lui fout des pâtes et c'est bon. J'adore. Et après, il m'a dit, je suis désolée, du coup, on n'a pas vraiment passé la soirée ensemble, mais
Bon, au moins, il s'en est rendu compte. Parce que j'étais un peu là en mode, bon, bah, chimchimé, là, je m'ennuie un peu, quoi. On peut pas y aller. Et après, on est sorti, il a fait, viens dans un autre bar où je connais d'autres gens. Je suis non, non. On rentre à la maison, c'est lui. En plus, j'avais acheté des, tu sais, les sukrimpang. C'est les sortes de bulgogi, les poissons avec de la crème dedans. Ah oui, oui. Et je savais qu'il y en avait un qui m'attendait. Du coup, j'étais en mode, j'ai juste envie de manger mon truc et aller dormir, quoi. Ouais. Voilà. Puis au final, j'ai fait de la couture toute la journée. Bref. Moi, hier, j'ai bossé et c'est assez intense. Ouais. Franchement, en vrai, quand on le dit, c'est un peu ridicule. Parce que, genre, en soi, j'ai bossé pendant 2 heures. Et je me suis fait ce que je gagnais avant quand je travaillais une semaine en 2 heures. Donc, genre, je pourrais aussi fermer ma gueule. Ouais. Mais j'étais morte. Genre, vraiment, je pense qu'on se rend pas compte. Genre, il y a plein de gens qui sont en mode, genre, être mannequin, t'es juste, tu poses devant une caméra. Sauf que, en fait, genre, en soi, oui. Sauf qu'en fait, c'est pendant 2 heures non-stop, tu dois être consciente de l'entièreté de ton corps. Constamment, genre de quelle expression faciale, quel machin, quel truc, genre vraiment, c'est intense. Et là, cette fois-ci, genre en 1h30, j'ai dû enfiler genre 39 outfits différents. Ouais. C'était cool. Et genre quand je suis rentrée à la maison, on est allé voir des potes qui viennent de déménager. D'ailleurs, ils se marient la semaine prochaine. Et du coup, on était chez eux, on a mangé ensemble et tout. Et c'était l'anniversaire d'un des gars. Et du coup, genre, ils sont rentrés chez nous pour boire un dernier verre. Et moi, j'étais en mode genre, par contre, les copains, moi, j'aime me coucher. Ouais. Du coup, ils étaient en mode genre, ah non, non, mais on vient pas. Du coup, j'étais en mode genre, je m'en. Non, le salon et la chambre, c'est pas le moment. Genre, moi, je vais juste dormir très bien. Et je sais pas, je me suis couchée genre vers 1h, minuit. Et en fait, je me suis couchée quand ils sont sortis dehors. Du coup, moi, je pensais qu'ils allaient fumer une dernière clope avant de rentrer. Ils sont sortis, il y a un olébang genre juste devant chez nous, genre en bas de chez nous. Il est rentré à 5h du matin. J'étais là genre, et... Heureusement que je suis pas venue. Vraiment, oui, parce que hors de question... Je sais pas comment ils font pour rester autant dans un karaoké, genre tu fais 3 chansons. Je comprends pas. C'est chiant, quoi. Moi, genre vraiment, ma hantise, c'est quand ils prennent à l'heure. Ah ouais. Genre prends 6 chansons, 12 chansons comme tout le monde, d'accord ? Ouais. Parce qu'en plus, le karaoké qui est en bas de chez nous, y a pas beaucoup de monde. On est dans un petit quartier, c'est pas... Voilà, quoi. Oh, ils ont des clients, ils les gardent, tu vois. Et du coup, en fait, dès qu'on y va, genre on prend 1 heure... La dernière fois, on a eu 2h30 de service en plus. Genre en mode... Si vous êtes déjà venu en Corée, vous savez que genre si vous faites des 100 points, parfois il y a une chanson qui est rajoutée ou genre 30 minutes qui sont rajoutées, mais là... mais là, je pense non. Genre vraiment 2h30. C'est du coup, on y est resté 3h30. J'avais envie de mourir. Genre, c'est bon, quoi. Aujourd'hui, là, c'est une journée un peu compliquée. Déjà, on n'a pas trop le temps. On est un peu pressé quand même. Ouais. Parce qu'en vrai, on n'est pas tant pressé que ça, mais le temps passe vite. On doit partir à quelle heure ? Midi. Il nous reste 30 minutes. Hein, donc, Oh là, on a 30 minutes, bon. Et du coup, là, on est un peu stressax. Ouais. Parce que... J'ai pas envie pour faire quoi ? En fait, il y a l'agence qui réunit toutes les modèles étrangères de l'agence. Et pour faire un workshop. Je sais pas ce qu'il entend par... En fait, le truc, c'est que... Mais moi, c'est tellement flou, genre, mets des indices... Enfin, je sais pas, mets une liste de trucs à faire, ou je sais pas... En fait, je pense que le truc qui est le plus stressant, c'est pas le truc en lui-même, c'est qu'en fait, on sait pas. Parce qu'à chaque fois, quand on doit se réunir pour des trucs comme ça, qui demandent aux mannequins de se réunir et tout, en fait, ils donnent quasiment pas d'informations. Genre, ils nous disent juste, oh, il y a un workshop à telle heure, à tel endroit. Mais du coup, on est en mode, genre, mais du coup... Genre, c'est un shoot. Oui, est-ce que c'est pour prendre des polas ? Parce que si on prend des polas, faut qu'on ait une certaine tenue. Est-ce que c'est pour notre portfolio, genre random ? Du coup, genre, un peu confuse. Et là, le dernier message qu'il a envoyé, moi, j'étais là, genre. J'ai pas vu. Ah oui, en gros, il a dit que il fallait qu'on fasse attention à comment on était habillés, etc. Parce que, genre, il y a des clients qui vont passer. C'est ce qu'il a dit. Donc, en gros, on va nous mettre sur un tapis roulant et les gens faire, oh, peut-être celle-là, elle est pas mal. Ouais. Oh, j'aime pas. Bon, on n'a toujours pas commencé à parler... On n'a toujours pas commencé. Allez, mets une question là. Toi, en tant que Miss Berry, tu sais, quand tu pars en vacances, il y a un peu la pression, tu sais, d'être en mode genre, je dois être en vacances, genre me relaxer. Est-ce que t'as déjà l'impression d'avoir vraiment
été en vacances? Quand j'étais plus jeune, ouais. Ouais. Quand je partais au camping avec mon père et tout, bah c'est des vacances, tu vois. Mais en tant que jeune adulte... En fait, quand je partais quelque part, j'avais tout le temps toujours un truc à faire. Pourquoi je partais là-bas, tu vois. Ou alors peut-être avec mon copain. Mais pareil, c'est toujours un peu stressant parce que moi, j'aime bien... Enfin, pour moi, les vacances, c'est tu prévois le strict minimum, les trucs essentiels pour la survie, genre où tu dors, bref. Et après, relax, quoi. Ouais. Si tu sais pas où tu vas manger à midi, c'est pas grave. Genre, si t'as pas choisi ton restaurant... à l'avance, c'est pas grave. Voilà, pour moi, c'est ça les vacances. Sauf que mon copain, c'est totalement l'inverse. Il aime tout planifier. Du coup, pour il moi, te fait un tableau Excel. Ah ouais, non, mais un truc de fou. Et du coup, c'est pas vraiment des vacances parce que c'est un peu stressant quand même. Ouais. Et puis souvent, c'est lui qui choisit la destination et tout parce que moi, je pourrais rester à la maison, ce serait mes vacances, tu vois. Ouais. Bon. Donc, en gros, quand t'étais enfant et que c'était pas ta responsabilité, genre que tu suivais juste le groupe. Ouais, en gros, que de manière, j'avais pas mon mot à dire. Mais... Ouais. Interesting. Ouais. En vrai, moi je pense que oui, hein, j'ai déjà été en vacances, mais après j'ai remarqué un truc, c'est que moi quand je pars en voyage ou en vacances, si je pars dans une autre ville, pour moi c'est pas des vacances. Ah ouais? Genre une ville. Genre pas dans... Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. Parce que du coup, genre si je pars dans une ville, en fait je suis en mode, j'habite déjà dans une ville. Donc en fait pour moi, genre je suis là, genre je viens pour regarder des rues et des bâtiments. Bah ça m'intéresse pas, tu vois. Genre je vois ça tous les jours. Et du coup, moi vraiment les vacances, c'est égal genre nature. Genre ça m'intéresserait pas d'aller à Shanghai juste pour aller à Shanghai. Tu vois ce que je veux dire, par exemple. Et par exemple, bah, genre il y a 2 ans je crois, je suis allée à Busan et après j'ai enchaîné avec Gyeongju. Busan, bon oui il y a la mer, mais c'est juste Séoul avec la mer quoi. Et du coup j'étais en mode genre bon. Genre pas spécialement emballée. Par contre Gyeongju c'était incroyable. Et genre j'ai adoré mes fois 1000. Et si je devais choisir un des deux pour y retourner, mais 1000 fois je retourne à Gyeongju parce que bah, c'est la montagne quoi, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que ouais, je suis du même avis, mais surtout je pense c'est quand tu ressens que t'as vraiment des vraies vacances, c'est genre quand t'as taffé de fou pendant genre 2 mois, etc. et que enfin t'as plus rien et que tu prends du temps pour toi, là c'est des vacances. Mais vu qu'en soi nous on a un emploi du temps plutôt ouvert, tu vois, parce que enfin moi surtout j'ai pas de job, bah, j'ai pas l'impression, tu vois, si je pars là demain à la montagne, je serais oui bah c'est une semaine comme une autre, je vais te dire. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est mon ressenti, tu vois. Mais justement, tu vois, par exemple quand tu rentres en France, t'as pas l'impression d'être vraiment en vacances? La dernière fois que je suis rentrée en France, ouais, si je me sentais vraiment en vacances, mais je savais que j'étais pas là pour rien non plus. Du coup, c'était pas en mode vacances. C'était pas des vacances pour faire des vacances. Ouais, non, juste j'attendais mon visa, quoi. Ouais. Du coup, j'étais là pour attendre mon visa. Pas j'étais là parce que j'étais en vacances. Mais je pense que c'est pour ça que là, cette fois-ci, je rentre en France en juillet. Et je pense que cette fois-ci, comme c'est la première fois que je rentre en France pour des vacances, je pense que ça va être, ça va être une dinguerie. Mais moi, quand je rentre en France, c'est pas des vacances. Bah ouais, je sais. Donc, voilà, bon. Next question. Ça m'a fait penser à un autre truc, c'est pas dans mes notes ou quoi, mais ça a un peu rien à voir et en même temps dans ma tête ça a à voir. Est-ce que t'as pas ce sentiment que il y a une forme de pression pour que ton anniversaire, le jour de ton anniversaire, ce soit un jour spécial et que du coup, comme tu te mets la pression pour que ce soit un jour spécial, t'as toujours une forme de déception même si c'est... Alors que, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, je vois très bien. Mais en fait... plus jeune, je fêtais pas tant mon anniversaire que ça. Genre, tu vois, je faisais pas des... Ça m'est déjà arrivé de faire des soirées entre copines, genre qui viennent à la maison et tout, ou en famille. Enfin, c'était surtout avec ma mère ou ma sœur, tu vois. Mais j'ai jamais fait de... Je sais qu'à Paris, genre les soirées parisiennes où ils font des anniversaires de ouf, genre ils descendent des escaliers, ils ont une robe Chanel, des trucs comme ça. Je suis en mode, j'ai jamais eu ça, tu vois. Est-ce qu'on idéalise peut-être pas un peu Paris quand même? Non, mais je vois les influenceurs. Ah oui, d'accord, ok. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça, bien heureusement. Enfin, bien heureusement, je sais pas, bref. Et non, en vrai, je mets pas une pression parce que de base, j'ai pas envie de le fêter. Ouais. Du coup, si je fais un petit truc, je suis en mode, bon voilà, j'ai fait un petit truc. Mais je suis pas en mode, il faut que En fait, j'ai déjà fait l'erreur de vouloir inviter tout le monde. Genre que personne soit contrarié, que je l'ai pas invité. Et c'était beaucoup de pression quand même. C'était pas l'anniversaire où j'étais là? Ouais. En fait, ça s'est mal goupillé. Et en plus, c'était pas moi qui étais organisatrice du truc. Ouais. Et plus jamais. Ouais. J'ai déjà essayé aussi d'organiser un anniversaire surprise, plus jamais. Voilà, parce que bon. Non, en vrai, les anniversaires, je m'en fous.
tant que je suis avec... Tu sais, même si tu le vois une semaine après, une personne où vous n'êtes pas vraiment tous ensemble, toutes les personnes que tu as envie de voir. Ouais. Genre, par exemple, si je fête mon anniversaire avec Dongan et que 3 jours après, je te vois toi, bah pour moi, c'est quand même fêter mon anniversaire. Ouais. Il n'y a pas de date précise, tu vois. Ouais. Et toi? Bah moi, en fait, je pense que mes parents ont mis la barre trop haute quand j'étais enfant. Ouais. Parce que même si c'était dans mon garage... Vraiment, mais les anniversaires... Mais en fait, j'aimerais trop un jour recréer mes anniversaires d'enfance en tant qu'adulte. C'est trop mignon. Parce que franchement, la quantité d'efforts qu'ils mettaient, c'était incroyable. Moi, si j'ai des enfants, je serais trop en mode c'est ton anniversaire. Non, mais c'est un vraiment. truc de fou, tu vois. Mais après, c'était pas des trucs en mode genre ils dépensaient pas énormément d'argent ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y avait plein de jeux, genre on aurait dit une kermesse. Genre, ils faisaient des parcours du combattant avec des échelles, des ropes, des cordes. Enfin bref, il y avait genre 1 milliard de trucs. Je me rappelle, genre t'avais des sortes de jouets et des bonbons dans un saladier avec de l'eau, il fallait les chercher avec ta bouche. T'avais genre un bol de semoule avec des bonbons dedans et avec des baguettes, il fallait aller les chercher. Enfin bref, t'avais plein de jeux comme ça, genre... Et tu vois, c'est un anniversaire d'enfant. Oui, mais j'aimerais trop recréer ça maintenant. Tu veux remettre ta tête dans l'eau? Oui. En vrai, j'avoue, c'est enfin, bon, mais tu mets de l'argent au bout, pas des bonbons. Mais du coup, genre, je pense, pendant longtemps, tu sais, j'avais cette image de, ouais, ton anniversaire, ça doit être genre un jour hyper spécial, parce que moi, tous mes anniversaires enfants, c'était des jours hyper spéciaux. Et en fait, j'ai eu de la chance quand j'étais encore à Toulouse, etc. On m'avait fait des anniversaires surprises, des trucs comme ça, du coup c'était très cool et tout. Et en fait, quand je me suis retrouvée en Corée, ma première année, quand je suis arrivée en Corée, tu sais, je me suis fait beaucoup de potes d'un coup. Et en fait, j'avais posté un truc en story en disant bon, bah, je serai là ce soir-là pour mon anniversaire, donc si vous voulez venir, vous pouvez et tout. Et j'avais mais genre une 50aine de personnes qui m'avaient répondu. Il y avait 2-3 potes qui m'avaient dit j'ai préparé un gâteau, je t'apporte un gâteau, machin, etc. Il y a 3 personnes qui sont venues. Et les 3 personnes qui sont venues, c'était des filles de La Rochelle. Et genre, depuis cette fois-là, maintenant, genre, j'ai une vision complètement différente de comment je veux fêter mon anniversaire. Parce que ça me stresse. Et en fait, déjà, t'as tout le monde qui me fout la pression. Genre, tous mes autres potes qui sont en mode, genre, on fait quoi pour ton anniv? On sort, machin, on fait quoi? Et tout. Et moi, genre, je suis en mode, genre, j'ai pas envie. Bon, déjà, je suis pas trop vibe aller en club, etc. pour mon anniversaire. Genre, j'ai pas trop envie, quoi. Genre, peut-être à la fin de soirée, si allez, venez, on décale en boîte, tu vois, mais le principe même. J'ai pas envie de faire mon anniversaire, genre, en boîte ou à l'extérieur. Genre, à la rigueur, le faire chez moi, tu vois, faire une soirée chez moi, pourquoi pas. Petit dîner dînatoire. Mais en fait, genre, les 2 dernières années, sauf cette année-là, les 2 dernières années, genre, j'avais ce truc de. J'ai dit dîner dînatoire, c'est apéro dînatoire. Ouais. Genre, juste, en fait, j'aime bien passer la journée toute seule. Et genre, peut-être à la rigueur, voir 1 ou 2 potes proches, mais genre séparément. Genre, on va boire un café, tu vois, manger un bon marathon ou genre un truc qui me fait plaisir. Et vraiment faire plutôt une journée self-care de ouf, où genre, je vais à la salle de sport, je fais mon truc, je mange mon truc, tu vois, genre, faire plutôt ce truc comme ça, là. Et pour cette année, de base, ce que j'avais prévu avant que je rencontre mon copain, j'étais en mode genre je veux faire un solo trip au Japon, toute seule ou avec toi, du coup. Mais genre faire un truc où vraiment, genre un truc qui me fait vraiment plaisir, tu vois. Bon, finalement, je suis allée à Jeju avec mon copain et c'était trop bien. Mais ouais, en fait, j'en ai marre d'avoir cette pression de ça doit être un truc extraordinaire. Alors que des fois, le truc le plus simple, genre juste prendre soin de toi, faire des trucs qui te font plaisir, genre ça suffit, quoi. Mais je trouve la pression, c'est les autres qui te la donnent. Hein. Parce qu'en soi, tu fais bien ce que tu veux, c'est ton jour de base. Donc si t'as pas envie de voir une personne, il faut pas qu'elle la prenne personnellement. C'est juste que tu choisis, quoi. Mais c'est juste, j'aime pas faire une fête d'anniversaire. Tu vois, genre, je suis sûre, il y a des gens... Parce qu'on avait parlé pour ton anniversaire de partir toutes les deux au Japon, on avait un peu regardé les prix, etc. Je suis sûre qu'il y a des personnes, elles auraient été en mode « Oh, t'es allée avec ton copain à Jeju alors qu'on devait y aller toutes les deux. » Je suis en mode « Non, t'as bien choisi ce que tu veux. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Au contraire, je suis contente si t'es contente. On m'a fait la réflexion, mais bon, bref. Ah ouais? Ouais, bon, bref. Mais les gens, ils se prennent trop la tête. Je pense l'an dernier, j'étais en France quand j'ai fait mon anniversaire. Et c'était trop bien, genre le matin je suis allée faire mon sport, je suis rentrée, j'ai fait à manger, je suis allée voir mes grands-parents et le soir j'ai vu quelques copines et c'était trop bien. Non,
Faites simple. En fait, même moi, bon, papa, maman, j'ai adoré les anniversaires que vous m'avez fait, mais au contraire, genre, c'est la simplicité, j'aime trop les trucs simples. J'ai pas envie de me prendre la tête, surtout pour un jour où t'es censé vraiment être let's go. Ouais. S'il y a une once de stress à mon anniversaire, je suis en mode vas-y, fais chier. Ça m'a tout gâché. Mais tu sais que justement, à cause de cette pression, pendant des années, à chacun de mes anniversaires, je finissais par chialer à un moment ou à un autre. Non. C'est nul. Voilà, tu changes de... Hop. Ouais. Trop bien cette année. Pas là, petit massage. Je déteste les massages. Ah ouais. Enfin, en fait, je déteste genre aller dans un truc spécial pour massage. Genre le fait que quelqu'un que je connais pas me tripote le dos, ça me... Ouais. Je sais que les gens, ils adorent, moi, je peux pas. J'ai jamais fait par un professionnel. Mais après, je t'avoue que ça m'arrange parce que comme mon copain, il était personal trainer à la salle, genre, il est vite fait un peu ostéopathe aussi. Oui, parfait. Et du coup, genre, il sait me remettre mes vertèbres en place. Et ça, j'adore. Pas besoin de payer. Pas besoin de payer. Next question. Genre, la vie parallèle qu'on imagine en mode, si j'avais pas fait ça, à quoi ressemblerait ma vie? Bon, alors moi, ça va être triste, hein. Je pense que je serai en France. Ah, j'ai cru que t'allais dire, moi, je pense que je serais morte ou un truc comme ça. Tu m'as fait peur. Moi, je pense que je serai en France avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Ah, ouais. Ouais. Bon. Donc, ouais. Et en plus, c'est pire parce que je me dis, peut-être dans un monde parallèle, si on aurait été tous les deux, peut-être qu'il serait encore là. Oh, Donc voilà. Bon. Mais sinon, dans un autre truc où je suis encore allée en Corée et tout, bah, si j'aurais pas rencontré mon copain, je pense que... Tu serais pas restée aussi longtemps? Je pense que peut-être que je serais restée assez plus longtemps, mais ça aurait été une galère, un enfer. Ouais. Ça aurait été, ouais, j'aurais envie de partir plus vite. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, je pense que j'aurais été à la rue, en fait, très clairement. Ouais. Bon. Voilà. Et toi? En fait, genre, je pense, genre, j'ai eu plusieurs retournements de situation de vie. Je pense la première, c'est quand j'ai tout envoyé balader et que j'ai décidé de partir en L, parce que de base, moi, j'étais en S. Je sais, ça se voit pas. Mais de base, moi, je voulais être architecte ou bosser dans la médecine. Hein. À quelle heure? Je sais pas à quelle heure. En vrai, architecte, ça fait sens dans le sens où, même à l'heure actuelle, j'aime toujours beaucoup tout ce qui touche à l'architecture et genre au design. Mais moi, c'est le design qui m'intéresse. Ouais. C'est pas les... Peut-être plus décoratrice intérieure ou comme ça, tu vois. Moi, c'est pas genre la résistance des matériaux qui m'intéresse, si tu veux ce que je veux dire. Donc, en vrai, franchement, je pense que si j'avais continué là-dedans, je pense que je serais encore en plein milieu de mes études. Je viendrais finir ma prépa ou je sais pas quoi. Donc déjà, oh my God. Je serais en France quelque part, en école de co, j'en sais rien. Bon, bref. No offense. No offense. C'est juste, genre, ça ne me correspond pas et je ne veux pas reprendre mes études. Bref. Oui. Sinon, après, je pense, si j'étais venue en Corée... Si j'étais venue en Corée et que j'avais pas rencontré la compagnie de danse, ou que j'avais refusé le contrat avec BMW, ça aurait pas tout commencé. Je pense que je serais rentrée en France. Ah ouais. Parce que justement, de base, je devais être en Corée juste pour 4 mois. 4 ou 6 mois, je sais plus. Et en fait, j'ai voulu rester plus parce que j'étais en mode genre, ah ouais, ok, il y a pas mal d'opportunités. Genre, j'ai resté parce que j'ai des opportunités, etc. Mais en vrai, si j'avais pas eu ces opportunités-là, je pense que je serais rentrée en France, j'aurais fait un master ou un truc comme ça, je pense. Ouais. Alors que non, tu vois. Ouais. Ou alors, sinon, si j'avais pas enfin pris mes couilles pour quitter mon ex, je pense que je serais quelque part dans le caniveau en train de me décomposer. Genre, je serais peut-être venue t'aider d'ici là, peut-être quand même. Ouais, je sais pas. Je dis, allez, Eden, on se casse. On se gaze. On va au Japon, sans argent, en sac à dos. Mais je l'ai fait. Au final, notre vie, là, elle est plutôt pas mal. En réfléchissant aux autres trucs parallèles. Au final, c'est peut-être la meilleure version de tous les multivers qui peuvent exister. Et ça c'est beau. Ça, c'est beau. On n'est pas si mal, en fait. En fait, on est vraiment dans un jeu vidéo. Il y a plein de PNJ autour de nous. On a des choix. C'est un jeu vidéo à fin multiple. Ouais. Bref. Next question. J'aime trop parce que ça a un fond profond, mais en même temps, c'est évident. Mais en même temps, c'est vrai. Bah ouais. Alors... Mais quand tu vois ça d'un œil de c'est juste un jeu vidéo, je sais pas, tu fais plus de trucs. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si elle est bien cette question. Bon, t'en connais. Pourquoi veut-on toujours que ça soit le destin? En mode genre. Et moi je dis tout le temps, c'est le destin. Ah, vraiment. Mais moi, en fait.
pour moi, c'est juste une excuse. Hein. J'utilise cette phrase pour tout et n'importe quoi. Genre, tu sais, si je fais tomber ça, je dis, moi, c'est le destin, c'est que j'allais avoir trop mal au ventre après. C'est que ça devait tomber, tu vois. Voilà. Mais en vrai... Alors, je suis juste maladroite, c'est tout. Je crois que j'y crois un peu, moi, que c'est le destin. En vrai, j'y crois, mais te dire que t'as déjà un chemin tout tracé. Ouais, non, j'aime pas ça. En fait, je pense que en soi, même si c'est pas le destin, dire que c'est le destin, c'est être quelqu'un de positif. Je m'explique. Par exemple, j'avais un shooting demain et il a été annulé. Et je peux être en mode genre, putain, tu sais, ça casse les couilles et tout. Parce que je me dis, c'est le destin. Parce que je me suis réveillée ce matin et j'avais un gros bouton sur le front. Ou alors, par exemple... C'était vraiment un exemple nul. Non, ou alors un autre truc un peu tragedy. Par exemple, je devais aller au Japon, blablabla. Et en fait, t'apprends qu'il y a eu... au final, ça a annulé et tu restes en France. Et au final, t'apprends qu'il y a eu un tsunami hyper ravageateur. Dévastateur. Dévastateur et t'aurais pu canner, quoi. Ouais, mais tu vois, dans un truc un peu plus réaliste, imaginons donc t'as manqué ton avion pour aller au Japon, mais en fait finalement, genre t'as une opportunité qui se passe en France et genre. On a la fête foraine ou quoi? Je sais pas moi. Bon, j'ai pas d'inspi, vous avez compris le concept là. Next question. C'est bon, next question. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il est 45. Il est 45. Si on disparaissait pendant 24 heures sans conséquences. Oui, j'avais lu cette question. Mais en vrai, disparaître sans mode tu deviens invisible? Et tu peux faire invisible ou juste tu vas où? C'est genre mort pendant 24 heures? Attends, je lis mes notes. Je pense que c'est invisible. Fais les deux, genre... moi, j'irais dans la zone 51 et tout. J'irais voir les extraterrestres. Et t'as pas déjà eu, genre... Bon, après, je pense que maintenant, avec notre style de vie à l'heure actuelle, c'est un petit peu différent. Mais peut-être il y a quelques années, quand on était, genre, à la fac ou des trucs comme ça, t'as pas déjà eu ce truc de... Tu voudrais que le temps s'arrête, genre pour te reposer un peu? Non, moi, si tout le monde s'arrête, il n'y a que moi qui suis en mouvement, j'irai voir les copies qu'il va nous donner pour l'examen et genre, je tricherai, quoi. C'était pas ce que je sous-entendais. C'est mieux que je pourrais me reposer. Par exemple, si je fais l'examen parce que je connais déjà toutes les réponses en genre 5 minutes, je suis en mode, ouais, j'ai trop révisé, voilà, donner ma copie, puis après je pourrais me reposer sur le temps que j'ai gagné, tu vois. Non, mais plutôt en mode, genre, imagine, tu peux rentrer dans une pièce, et genre, cette pièce, elle est hors du temps. Genre, tu rentres dans cette pièce, il est midi, t'y passes 3 jours, tu ressors, il est midi du même jour que quand t'es rentré, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais dans la pièce, il n'y a rien à faire. Ah ben, genre je ferais mon sport de fou. Comme ça, quand je rentre, c'est comme si j'avais fait une session de sport. Mais en fait, si le temps s'est pas passé. T'imagines avant un shoot? Et après, t'as allez, next question. Next question. Est-ce qu'on vit pour être vu, Berry? Ça dépend ton goal dans la vie, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de tout, je pense. Après, j'ai toujours ça dépend, alors je vais répondre maintenant. Moi, à l'heure actuelle, ouais. Parce que mon métier fait que si je suis pas vue, j'aurai jamais de job, en fait. Ouais. Et puis maintenant, je pense que dans notre génération, c'est un peu acté, tu vois. Que tu vas être vue, par exemple, tu me poses tu demandes à un teenager aujourd'hui, comment dire, genre un adolescent, tout le monde a Instagram, tout le monde, genre maintenant ils ont Snap et tout. Enfin, on avait Snap, moi j'utilise plus. Ouais. Je pense que si tu demandes ça à quelqu'un de 50 ans, il va se dire non, genre je fais ma vie. Mais je pense qu'avec TikTok et tout, c'est un peu banalisé. Mais du coup, est-ce que tu vis ta vie ou est-ce que tu la mets en scène? Ah je pense que ça dépend si pour toi les réseaux c'est toxique ou non. Si c'est devenu toxique, ça sera une mise en scène. Ouais. Mais du coup, genre hors réseau. Ouais. En mode je fais mon petit cabaret dans la rue là. Non mais juste genre tu vis. Parce que moi le truc c'est qu'il y a il y a un truc un peu à rajouter là-dedans, c'est que en vrai, même si on vit pas pour être vu, genre je parle de vie quotidienne, je parle pas de travail, je parle pas de réseaux sociaux, on va être vu. Genre parce que on stand out un peu in the crowd, tu vois ce que je veux dire? Genre les gens
les gens regardent, tu vois. Alors, je suis pas en train de dire que tous les Coréens se retournent sur nous quand on marche dans la rue, hein, c'est parce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que quand t'es dans un quartier où il y a pas beaucoup d'étrangers, les gens ils vont te regarder parce qu'ils sont en mode genre qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Mais non, moi je préférais pas avoir ça. C'est chiant. Tu vois, je me dis, j'aimerais trop être comme Lady Gaga et tout, mais je pense que Lady Gaga, elle en a marre. En fait, je pense que quand t'es pas connu, t'as envie d'être connu, et quand t'es connu, t'as plus envie d'être connu. Ouais. Parce que t'as des avantages comme des inconvénients, dans les deux sens. Mais tu vois, je pense que quand j'étais en France, j'avais envie d'attirer l'attention. Et depuis que je suis arrivée en Corée, j'ai envie de tout sauf d'attirer l'attention. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que automatiquement, tu vas avoir de l'attention. Sauf qu'en fait, quand c'est dans ta vie quotidienne, c'est chiant. C'est juste en mode... Des fois, t'as juste envie d'être genre une personne normale que personne remarque. Quand t'es en pyjama, les cheveux comme ça, j'ai pas envie qu'on me regarde, quoi. Ouais. Mais du coup, ça dépend le contexte, en fait. Tout contexte, il y aurait une réponse différente, là, je pense. Le truc, c'est que si on parle des réseaux sociaux, oui, évidemment. Oui, mais... Genre, évidemment, si on prend que ce contexte-là, bah oui, on vit pour être vu sur les réseaux sociaux, c'est littéralement le principe, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, genre dans la vie de tous les jours, je pense que en fait c'est fatigant. Et oubliez pas, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Ouais. C'est... On poste que ce qu'on veut poster. Ouais. Hein. Conclusion. Bon, en vrai, on n'a pas trop le temps. On n'a pas le temps. Hein. Ce sera un petit podcast. Écoutez les amis. Oui. Résumé en douceur. Peut-être qu'on scrolle trop en vacances, qu'on s'invente des vies parallèles, qu'on recherche des signes partout. On rêve de disparaître en postant 15 stories. Mais ça veut rien dire. Si, je comprends. Que genre t'as envie de pas être là, mais tu postes quand même. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, ça. Mais c'est peut-être juste notre manière de survivre dans notre monde moderne. Pas mal, ChatGPT. Ouais. Mais non, c'est Eden qui l'a écrit. Bah oui. Attends. Une punchline. Des sujets absurdes. C'est peut-être juste notre cerveau qui tente d'avoir une conversation sérieuse avec nous. Ah ouais. Mais sans nous effrayer. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si bas. J'ai pensé à la même chose. Appel à l'auditeur, auditrice. Et vous, si vous pouviez disparaître pendant 24 heures sans conséquence, vous feriez quoi ? Allez, venez, on va tous à la zone 51, là. On va voir les extraterrestres. Mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Moi, je pense que j'irai dans des trucs de grosses corporations et je volerai les caisses, genre l'argent. Ah ouais, dans la banque. Non, pas les banques, pas les banques. Parce que les banques, c'est l'argent des gens. Ah ouais. Mais genre, j'irai, je sais pas, moi, chez Oliviang. Ou alors... je sais pas. Non, mais genre... ou alors, chez McDo les ou Burger États-Unis, King. là. Tu vas devant les caisses pour Helling. Pour la sécurité sociale. Ouais. Tu prends les caisses parce qu'il y a des gros connards, là, qui payent pas les gens qui ont besoin d'être sauvés. Ouais. Bah voilà. Bon. J'irai et je ferai comme Casa de Papel. Je prendrai un avion et il y aura tout sur la ville. Prenez les habitants, mon peuple. Exactement. C'est Robin des Bois. J'avais chanté... Pourquoi j'ai une image de Robin des Bois? C'est un renard. C'est un renard, non? Ou c'est un mec? Il y a les deux. Ah. Il y a le dessin animé et il y a... Parce que j'allais dire, c'est le renard. Parce que non, je voulais dire Mais tu sais Robin des que je dis souvent I'm a fox. Et apparemment en Corée, c'est pas super bien de dire que t'es un renard parce que c'est les gens qui sont en mode oppa. Ouais. Du coup, je connais pas la connotation mauvaise. Ouais. Tu vois, pour moi, les renards, c'est un peu des. Moi, j'aime bien les renards. Moi aussi. Mais en Corée, non. C'est pas. J'ai pas la photo, mais j'ai demandé à ChatGPT avec toutes nos conversations qu'on a eues, de faire une image de moi avec en mode je suis un animal, mais tu sais, un animal un peu humanoïde. J'adore. Genre qui se tient debout et tout. Et du coup, il m'a fait une sorte de... C'est comment on dit? Les fennecs. Ouais. Ouais, il m'a dit que j'étais genre un fennec, une souris du désert. J'aime bien. Mais et, moi, et il m'a vraiment fait genre une image et je suis en mode ok. Vas-y, attends. Parce que moi, genre, l'animal qui te va bien, je trouve, c'est genre un lapin. Mais pas forcément... Genre un petit lièvre, tu vois, genre pas un lapin tout rond, tout mignon et tout, tu vois, genre un lièvre, genre je trouve ça te va bien. Ouais, moi je trouve un mix entre félin et... Comment on appelle ça, la catégorie des souris?
Rongeur. Et rongeur. Je suis entre un félin et rougeur. Un furet. Un furet. Mais les fennecs, je trouvais que c'était bien parce que c'est... C'est rigolo, les furets. Non, je trouvais ça drôle parce que j'étais imaginé en furet. En vrai, genre, j'adore. Avec le long. Ah, mais je serais en mode slay, big body. J'aurais un long torse. Non, ouais, un petit fennec. J'aime bien. Ouais. Ouais, c'est quoi mon... Une chèvre? Non, je sais pas. Tu demanderas à ChatGPT? Ouais, je demanderai à ChatGPT. Mais en vrai, c'était trop marrant. Et je lui ai demandé, faudrait qu'on fasse un épisode sur on demande à ChatGPT nos red flags parce que je l'ai fait et j'étais en mode. Il m'a dit aussi, je l'ai fait aussi. Mais en vrai, je pense. Mais c'est grâce à toi que je l'ai fait. Mais il faut qu'on fasse un épisode avec tous les trucs en mode genre. On demande à ChatGPT de roast my Instagram oui, feed. Ouais. Nos red flags, nos green flags. Genre, quelle est la couleur de notre aura. Ouais. À quoi ils pensent qu'on ressemble. Enfin, bref, faudrait grave qu'on fasse ça. Ah! Ça a coupé l'audio, non? Ouais. Bon, c'est le temps d'y aller, les petits poteaux. Ouais. Bon, bisous les copains. Gros bisous! C'était appartement 408, épisode 75. 10, maybe. I don't remember, sorry. Papa,